Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les amis, je suis de retour. J'espère que vous êtes contents de voir ma tête parce que je suis vraiment très contente moi de filmer. Donc pourquoi j'étais absente les gars, c'est parce que je déménageais, vous pouvez le voir. Mais rien, vous pouvez voir que là l'espace a changé. Je vois que le background est assez ok, voilà, il n'y a plus de carton partout donc je peux commencer à filmer. La chaîne n'est pas morte, pas du tout, au contraire, c'est juste une petite pause en attendant de me remettre un petit peu dans le bain tranquillement. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Snap, je vous annonce aussi une triste nouvelle. Donc le petit Taha est malheureusement décédé. On a fait le maximum, voilà, vous avez donné, vous avez été très généreux. Je suis vraiment très contente que vous ayez été sensible à cette cause. Malheureusement, il est parti hein, et je me dis que c'est bien d'un côté. Comme ça, ses souffrances se sont arrêtées. Et voilà, vraiment prier pour lui, maintenant qu'il est au ciel, maintenant qu'il est en paix. Vraiment, finalement, c'est une des meilleures choses qu'on pouvait lui souhaiter, enfin de ne plus souffrir tout simplement. Donc voilà, triste nouvelle, et essayons de vivre nous au maximum hein, pour ce petit garçon-là qui n'a pas pu vivre. En tout cas les gars, aujourd'hui, je reprends les vidéos avec une série de vidéos particulières. Vous avez vu, j'ai pas le background le gris comme d'habitude, parce que je vais parler de vos histoires à vous. Vous m'avez envoyé des tas d'histoires par mail, j'étais pas prête d'avoir autant d'histoires. D'ailleurs la plupart des histoires sont assez longues, donc ça prend des paragraphes entiers. Et je pouvais pas faire une vidéo de 40 minutes non plus, enfin voilà. Là j'ai choisi 4 histoires, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais je pense que ce sera quand même assez long. En tout cas on va pas perdre de temps, on se lance tout de suite, let's go to the video. On va commencer avec donc la première histoire. Let's go. Alors, coucou Liv, je m'appelle Carla, j'ai 18 ans et j'habite à Paris. Avant de te raconter ce qui m'est arrivé, je veux te dire que j'aime beaucoup ta chaîne. Les vidéos que tu nous proposes sont toujours bien recherchées et pour ça, merci beaucoup. Merci à toi Carla. C'est ma mère qui m'a raconté ce qui m'est arrivé car j'étais bien sûr trop jeune pour m'en rappeler. Je devais avoir plus d'1 an, voire 2. J'habitais avec mes parents dans un petit appartement au rez-de-chaussée. Juste en dessous, il y avait des caves. Mes parents ne se sont jamais sentis bien dans cet appartement. Ils avaient l'impression d'être observés, suivis, et de ne pas être seuls, même lorsqu'ils l'étaient. Je dormais encore dans leur chambre jusqu'à ce fameux soir. Ma nouvelle chambre était prête, et je devais y passer la nuit pour la première fois. Le soir venu, ma mère m'installa dans mon lit. Je précise que c'était un lit de bébé, avec les barreaux très hauts. Ma mère s'est installée avec mon père dans le salon, et ils regardaient la télé. Je pleurais mais ils ne voulaient pas venir me voir tout de suite, dans l'espoir que je m'endorme finalement. Au bout d'un certain moment, ils ont entendu mes pleurs se rapprocher. Et finalement, je m'étais retrouvée à marcher à 4 pattes jusqu'au salon. Effrayés, ils m'ont fait dormir dans leur chambre. Ils ne comprenaient pas comment j'avais pu sortir du lit sans m'arrêter de pleurer, alors que j'aurais dû logiquement stopper mes pleurs en faisant l'effort de sortir du lit. Le lendemain, ma mère m'a mis dans mon lit et m'a demandé d'en ressortir seule pour voir si j'y arrivais à nouveau. Impossible bien sûr. Elle m'a donc demandé comment j'étais venue jusqu'au salon et je lui ai répondu « c'est la gentille dame avec la robe de mariée blanche qui m'a aidée ». Ok. Après ça, on a déménagé. On a ensuite appris que les anciens propriétaires pratiquaient des rites indiens et autres. Voilà, il m'est arrivé plein d'autres choses bizarres, mais celle-là c'était la pire. Gros bisous et j'espère que mon témoignage passera dans ta vidéo. Et comme tu le vois Carla, ton témoignage passe dans la vidéo et il est plutôt intéressant. En fait, je pense vraiment que ce qui s'est passé, c'est que dans l'appartement, il y avait une sorte de porte, de porte ouverte, parce que les anciens propriétaires pratiquaient des sortes de magie noire, vaudou, je sais pas trop quoi. Tout pouvait rentrer dans l'appartement, que ce soit des choses positives ou des choses négatives. Et donc en fait, c'était un peu la fiesta. Sans alcool, la fête est plus folle. Mais avec des fantômes, la fête est démoniaque. Que du coup c'est une histoire assez intéressante parce que du coup elle est jolie en fait, enfin, c'est une histoire mignonne parce que là c'est un esprit positif, mais imaginons que ce soit un démon ou je sais pas, enfin voilà quoi, là du coup ça aurait pris une autre tournure. Donc en fait vous avez bien fait de déménager puisque finalement vous auriez pu vivre des choses bien pires en restant dans l'appart. En tout cas c'est une histoire super cool hein. Merci de me l'avoir envoyée Carla. Et donnez-vous votre avis en commentaire sur cette histoire hein, si vous avez des idées, puisque moi je suis pas une pro hein, non plus. Donc si vous y connaissez un petit peu mieux dans certains domaines, n'hésitez pas à donner votre avis
Donc là on va passer à la deuxième histoire, let's go. Je m'appelle Lindsay, je suis une fille et j'habite dans la Loire. Quand j'avais 16 ans, mes parents ont décidé de déménager à la campagne pour la santé de ma mère. Un jour mes parents allaient faire des travaux avant qu'on déménage. Une fois arrivés devant l'endroit, j'ai dit à mes parents que je ne sentais pas le lieu. Je ne voulais pas habiter là-bas, surtout dans un bâtiment au milieu de nulle part. Une fois qu'on a déménagé, mon pire cauchemar a commencé. La première chose dont je me rappelle, c'est que de l'extérieur, on avait l'impression d'être observé, mais pas comme si c'était quelque chose de bon. Un jour, j'étais en cours et ma mère m'a appelée en me disant que s'était passé quelque chose dans ma chambre. Je n'ai pas cru, mais en rentrant, j'ai vu l'étagère pliée contre le mur. Et c'était des écarts renforcés exprès pour les livres lourds, mais j'avais pratiquement rien mis dessus. Et on voyait bien que ce n'était pas les objets qui avaient causé ça, mais autre chose. Une chose dont on ne connaissait pas l'existence. Après ça, les phénomènes ont continué. Dans les murs, on entendait 3 coups réguliers, comme au théâtre dans l'ancien temps. Je rappelle aussi que les 3 coups réguliers, ça peut être la Sainte Trinité, où t'as les 3 coups qui représentent le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc en fait, c'est un moyen pour le diable ou pour les esprits démoniaques de se moquer de vous, on va dire, en faisant ça, de se moquer aussi de Dieu, quoi. Bref, voilà. Un jour, vers 1h du matin, mon chat s'est mis à souffler sans aucune raison. Ma mère était maniaque, donc la maison était toujours propre. Dans la salle de bain, il y avait constamment de traces sur le miroir. Avec ma mère, on ne comprenait pas car elle faisait en sorte de les faire disparaître chaque jour. Le plus étrange, c'est que c'était toujours au même endroit. Quelque temps après ça, la poignée de porte de cette pièce a cassé, donc la porte ne fermait plus. Et un matin, il était environ 5h30, j'allais prendre ma douche, et là j'ai vu la porte s'ouvrir seule. Sur le coup, j'ai cru que c'était ma mère, mais non, je l'entendais ronfler, donc elle dormait encore. Mon sang s'est glacé, car j'ai senti que c'était pas quelque chose de bon, encore une fois. J'ai bloqué la porte avec un meuble car j'avais peur. En tout cas, après ça, les traces de doigts ne sont jamais réapparues. Un soir, mon père a entendu un bruit étrange, comme si on rappelait des casseroles. Quelque temps après, mes chiennes se sont mises à montrer les crocs. C'est à ce moment-là que je me suis dit, on est en danger, cet esprit nous veut du mal. J'étais devenue insomniaque car je faisais des cauchemars où je fuyais quelque chose. Un jour, mes parents ont invité des amis à manger, et je précise une chose, il y avait un bébé. Je devais apporter un truc à mon père au jardin. J'étais dans les escaliers et j'ai entendu un bébé pleurer. Je me suis dit que c'était leur enfant, donc je suis allée vérifier, et non, il dormait. J'ai ensuite réalisé que ça venait des combles. Un autre soir, j'ai réentendu les pleurs, mais cette fois-ci, ça venait de dehors. Let me pray! Hello ma Bible! Mes 4 dernières expériences dans ce lieu se sont déroulées après le décès de ma mère. 3 d'entre elles se sont passées le soir. Un soir, je regardais la télé et j'ai entendu pchit, pchit. Sur le coup, j'ai cru que c'était le cumulus. Un cumulus, c'est un chauffe-eau. Mais non, car mes chiennes se sont mises à aboyer et montraient les crocs. J'ai regardé en direction de ma porte d'entrée. Je voyais par le dessous une ombre qui se baladait. J'ai eu très peur, et moi aussi j'ai très peur là. Je me suis cachée pendant 1 heure vu que mon père bossait de nuit. Oh mon Dieu! Un autre soir, pareil, je regardais la télé, j'ai entendu des pas dans les combles. Le lendemain, le voisin m'a dit qu'il avait entendu pareil. Je crois bien que cette entité a essayé de m'étrangler dans mon sommeil, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et pour finir, un jour je revenais des courses et j'ai vu une main d'homme poilu caresser mon chien par la fenêtre. Quelques mois après le décès de ma mère, on a décidé de déménager et par chance, cette entité ne nous a pas suivis. Sur ce lieu, j'ai entendu beaucoup d'histoires et j'ai voulu faire mes recherches. C'était une radio, j'ai trouvé des archives, donc ça c'est vrai. Ça aurait été une discothèque et il y aurait eu un meurtre, mais j'ai rien trouvé. Pour finir, une personne âgée nous a dit qu'elle y avait fait des travaux et que sous une de ces granges, il y avait des cachots. Encore aujourd'hui, je cherche toujours des réponses sur ce lieu car il m'intrigue énormément. Voilà mon témoignage. Après cette expérience, j'ai voulu faire des recherches sur le paranormal et je suis tombée sur ta chaîne YouTube. Et grâce à tes vidéos paranormales et ce que j'ai trouvé sur internet, j'ai pu faire le tri de ce qui était paranormal ou non. Elle est super folle ton histoire, Lindsay. Et c'est dingue en fait, c'est digne d'un film. Je donne mon avis en fonction de ce que moi je sais. Je pense que cette bâtisse elle devait être assez vieille. Déjà pour qu'il y ait des cachots en dessous des granges, je pense que c'est vraiment une bâtisse qui date peut-être, je sais pas, même du 18e siècle, un truc assez vieux. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là en fait.
qui fait que du coup il y a un peu des résidus, peut-être des gens qui sont morts ou des choses qui se sont passées, comme tu m'as dit, il y avait un meurtre apparemment qui aurait pu se passer là. Il y avait des cachots, et les cachots c'est vrai que bon, c'est des endroits où les gens mouraient souvent. En tout cas c'est un truc de fou, vous avez bien fait de déménager encore une fois, hein, comme dans l'histoire de Carla, puisque là ça avait l'air d'être du mouvement, il y avait du mouvement. Je ne sais pas si c'était forcément qu'ils voulaient vous faire peur, mais en tout cas ils montraient leur présence parce qu'ils considéraient, du coup je pense que c'était leur lieu de vie quoi, enfin voilà. Mais en tout cas c'est fou. Donc on va passer à la prochaine histoire, hein. C'était une des premières histoires que j'ai reçues et c'était une histoire qui m'a vraiment fait flipper. Je me suis dit ok, c'est pas possible que ça existe, c'est un film. Donc genre installez-vous confortablement. Si vous avez peur des choses qui sont un petit peu paranormales, légendes, vous allez être servi en tout cas. On commence tout de suite. Salut Liv, j'ai passé une après-midi à regarder tes vidéos et je me suis dit que mon histoire pouvait t'intéresser. Je tiens à te préciser que c'est une histoire qui m'a assez traumatisée, également moi. Donc si je ne m'exprime pas souvent bien, je m'en excuse. Alors voilà, c'était en 2009, j'habitais dans une zone pavillonnaire en Belgique, plus précisément à Bruxelles, assez loin du monde et de la ville. À cette époque, j'avais 15 ans et je traînais avec un groupe d'amis dont le membre le plus âgé avait 19 ans. On adorait faire des explorations urbaines, du style aller dans des endroits assez éloignés, abandonnés, et il y en avait beaucoup dans mon secteur. En marchant un soir vers les coups de 19 h, on est tombé sur une sorte de maison en piteux état. Et comme on était un peu débiles, un de nos amis a lancé le jeu Cap ou pas Cap. Nous avons tous répondu Cap. Et à ce moment-là, j'ai su que ce qu'on allait faire n'était pas une si bonne idée. Un de nos amis, Ludo, nous a donc challengé de passer la nuit là. Chacun serait seul dans une des pièces de la maison. Moi et ma copine Laura n'étions pas trop d'accord, mais bon, on a fini par accepter car à vrai dire on s'ennuyait un peu. Ludo, habitant à 2 pâtés de maison, est parti chercher quelques affaires dans son garage. Nous avons attendu son retour une trentaine de minutes, puis nous sommes rentrés. Dès qu'on a mis un pied à l'intérieur, on a tous eu ce sentiment de mal-être étrange. Personne ne l'a dit, mais ça se voyait sur nos visages. Après avoir fait le tour d'à peu près tout l'étage, on a décidé qu'on ne voulait pas en voir plus, et on est resté au premier étage, où il y avait plusieurs pièces les unes en face des autres, et une au fond du couloir. Nous nous sommes répartis dans les pièces, et le temps semblait vraiment long. J'avais chaud et froid en même temps, je me sentais vraiment pas bien. Avec Laura, on parlait par texto. Elle m'a proposé de venir la rejoindre dans la pièce où elle était. Du coup, je me suis levée pour y aller, et au moment où j'ai mis un pied dans le couloir, sans regarder, je voyais quelque chose bouger dans la pièce du fond. Okay. Je suis restée sans bouger pendant un moment. Puis un autre de mes amis, qui s'appelait Zach, et qui était dans la pièce juste en face, a commencé à me fixer, l'air de dire « Qu'est-ce qui se passe, putain ?» J'ai pas voulu bouger, il faisait noir, je me suis dit que peut-être la chose ne m'avait pas vue. Zach est sorti de la chambre et a regardé directement à gauche, c'était un des plus courageux. Petit à petit, tout le monde est sorti de la pièce où il était, et on a marché droit vers cette pièce bizarre. Dans ma tête, je pensais que c'était une blague, une sorte de conjuring du ghetto, enfin, c'était pas vrai quoi. En rentrant dans la pièce, personne. Personne sauf des traces de main rouge, je voulais pas imaginer que ce soit du sang. Il y avait des croix à l'envers, des étoiles partout, un « You are going to die » sur le mur, et d'un coup, en regardant sur la droite, une tête penchée comme si elle voulait voir ce qui se passait. On a commencé à paniquer, puis la personne a commencé à parler. Elle a dit « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je ne sais plus où aller. » À ce moment-là, on s'est tous regardés, on se posait des questions. On a pris nos lampes, j'ai oublié de dire qu'il faisait complètement noir, il était vers 2h30 du matin, et on a couru vers la personne. C'était en fait un SDF mort de trouille qui venait souvent ici d'après ce qu'il nous a dit. Il nous a aussi dit « Je pensais que vous étiez le monsieur qui venait ici souvent. » On a voulu en savoir plus, mais le pauvre homme était complètement perdu. On lui a donné un peu d'eau, une couverture et de quoi manger, puis il nous a raconté. Il nous a tout d'abord demandé ce qu'on faisait là, on a répondu qu'on s'amusait. Finalement, il nous a expliqué qu'un homme assez grand, à moitié brûlé, venait ici pour se faire du mal à lui-même. Il avait l'air démesurément grand et il se baissait même pour passer la porte. Il n'avait pas de cheveux et il entrait seul dans la pièce, même s'il entendait toujours plusieurs personnes parler. L'homme ne savait pas que le SDF se cachait souvent ici, je pense. Parce que s'il l'avait su, bon, j'ai pas envie d'imaginer ça. Nous nous sommes dit que le SDF était sûrement fou et qu'il avait tiré ça d'un film, ou je ne sais quoi, parce que les détails étaient vraiment sordides. Nous avons décidé de tous rentrer chez Ludo pour dormir, parce qu'après ça, on n'avait pas trop envie de dormir seul chez nous.
Après ce jour, on allait souvent rendre visite au SDF. Il s'appelait Charlie. Il avait une cinquantaine d'années et nous a raconté que sa femme et ses enfants l'avaient laissé seul et que depuis il errait dans les rues. Une semaine est passée et chaque jour nous allions lui rendre visite avec un peu de provisions. Un soir, Ludo nous appelle en panique. « Venez vite chez moi, venez !» Prise de panique, je sors de chez moi en disant à ma mère que j'allais chez Laura. Puis arrivé chez Ludo, je le vois à l'entrée de sa maison, terrifié avec le sac de couchage qu'il avait donné à Charlie et la boîte de gâteaux qu'on lui avait donnée la veille. Elle était bizarrement extrêmement propre. Mais Charlie ne savait pas où Ludo habitait. Il ne connaissait d'ailleurs aucune de nos adresses. Curieux, nous sommes partis voir la fameuse maison où s'abritait Charlie. Mais plus personne. Charlie n'était plus là. Il n'y avait aucune trace de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Sans vouloir y prêter attention, nous sommes passés devant la fameuse pièce du fond. Mais quelque chose y était rajouté sur le mur. « I follow you now », ce qui veut dire « maintenant, je vous suis ». Bon, j'étais toujours aussi sceptique. 2 semaines plus tard, des événements étranges se sont enchaînés, mais le plus effrayant était celui que Ludo nous avait raconté. Après avoir entendu comme des pierres qu'on jetait sur sa fenêtre, il s'était levé pour aller voir, pensant que c'était Zach. Mais à la place, il y avait un homme, grand, noir, assis par terre, ses jambes en dépassé, il le fixait. J'ai pas trop compris cette partie, mais je suppose que c'était un homme grand, noir, ou habillé en noir, qui était assis par terre. Laissant Ludo traumatisé, lui qui ne croyait pas du tout à l'histoire du pauvre Charlie. Après réflexion, nous sommes partis au poste de police déclarer la disparition de Charlie. Mais sa femme nous a expliqué que Charlie était mort dans un accident de la route 2 ans auparavant. Je sais que ça peut paraître assez fou, mais cette histoire est l'une des seules et des plus terrifiantes histoires, je ne sais pas si je puis dire paranormales, que j'ai vécues. Depuis, j'ai déménagé dans le sud de la France. On m'a appris que Ludo avait gagné une réputation de fou, mais que notre témoignage laissait les docteurs perplexes. Jusqu'à aujourd'hui, pour moi, plus rien n'arrive, mis à part des cauchemars et des hallucinations vraiment réalistes et effrayants. Pour les autres, on se perd de vue petit à petit. Laura a déménagé à Montréal, Zach est parti à l'armée et les autres vivent toujours là. J'appelle souvent Ludo pour prendre de ses nouvelles. C'était une des personnes les plus joyeuses et positives que je connaisse. Maintenant, il a changé. J'espère pour lui que tout se passe bien. Merci d'avoir lu mon histoire et j'espère vraiment que tu vas en parler dans une de tes vidéos. Qui sait, peut-être que d'autres Belges ont connu cette maison et ont vécu la même chose. En tout cas, je n'y suis plus retournée et je ne sais pas si la maison y est toujours. Je commence vraiment à croire à l'histoire de Slenderman. Je te souhaite une bonne journée, Liv. Bye. Alors, ma chérie, ton histoire, elle est quand même effrayante. Franchement, je ne sais pas s'il y a un film qui ressemble à ça, mais si c'est le cas, donnez-moi le nom de ce film en commentaire parce que cette histoire elle est totalement folle et il faudrait l'adapter. Cette histoire, enfin je l'ai lue, je me suis dit ouh d'accord, on part quand même dans du high level au niveau du paranormal. Ça mélange un petit peu, je sais pas, la folie de Charlie, mais peut-être que du coup il est pas fou puisque Zach, je crois que c'est Zach ou un autre de, non Ludo je crois, aurait vu finalement l'homme en bas de chez lui. Enfin, c'est un truc de fou. Du coup, moi je laisse les Belges qui vivent dans le secteur de Bruxelles répondre. Peut-être qu'ils ont vécu la même chose, peut-être qu'ils connaissent cette maison si elle n'a pas été démolie. Donnez votre avis sur cette histoire de fou en commentaire parce que, en fait, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Vous voyez vous-même à quel point c'est fou. C'est quand même une histoire super folle, voilà, et du coup super intéressante, super effrayante. Et je souhaite à personne de vivre ça, surtout pour le pauvre Ludo apparemment qui est devenu un petit peu taré après ça. J'espère qu'il va bien, hein. Bon, en tout cas, voilà tout ce que je peux dire. Et donc je vais passer à la dernière histoire et vous allez voir qu'elle est aussi assez intéressante, hein. Bonjour, je m'appelle Elisa et je suis de Lille. Après avoir visionné ta dernière vidéo sur les enfants aux yeux noirs, j'ai décidé de t'envoyer mon témoignage. À vrai dire, j'ai plusieurs histoires assez étranges qui me sont arrivées à moi ou à des membres de ma famille. Je t'en écris 2 et tu n'auras qu'à prendre la plus intéressante. Du coup, j'ai pris, je sais pas, je crois que c'était la première. Ma grand-mère paternelle possédait une vieille maison dans un petit village en Normandie. Il y a environ 300 habitants et il n'y a quasi pas de voisins. Et cette maison donc appartenait à la famille depuis les années 1700. On a pu le prouver en remontant l'arbre généalogique. Donc beaucoup de personnes de la famille y sont nées et décédées. Ma grand-mère étant divorcée de mon grand-père, vivait seule dans cette maison. Et elle entendait beaucoup de bruits bizarres. Mais surtout, chaque dimanche matin, elle sentait une odeur de rôti dans la maison. La grand-mère de mon père faisait ce plat chaque dimanche quand elle était encore vivante. Mais c'est là que le plus étrange arrive. Quand ma grand-mère est décédée,
Nous avons dû aller vider la maison. Et ma mère a senti une odeur de rôti et elle a même dit « Ça sent super bon, ça donne faim !» Sauf que personne ne sentait cette odeur. Mais on s'est dit que ça devait être un voisin. Le soir, en rentrant à l'hôtel, mon père s'est souvenu de ce que ma mère avait dit. Et il a dit « Mais au fait, il n'y a aucun voisin ici. » Enfin, il parlait de la maison. Et après, ils se sont souvenus que ma grand-mère sentait aussi cette odeur. Puis il est arrivé pas mal de choses bizarres. Mes grands-parents étaient divorcés depuis 30 ans. Et quand mon grand-père est entré dans la maison, il y a eu une énorme tempête alors qu'il faisait super beau dehors. Quelques semaines après, quelqu'un était intéressé par la maison. Le jour où nous devions le retrouver pour conclure la vente, son numéro était hors service. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de cet homme. Bien sûr, tout cela, c'est peut-être des coïncidences, mais ça reste tout de même assez étrange. Il y a des choses que nous n'expliquons. Et elle est un petit peu moins dans le côté terrifiant du paranormal, mais un petit peu plus dans le côté intéressant. Moi, je trouve ça fou quand même que du coup, ta grand-mère sentait une odeur de rôti souvent et que du coup, ensuite, ta mère a commencé à la sentir après son décès. Et ça pose pas mal de questions comme la vie après la mort, est-ce que les êtres que nous perdons sont toujours là pour finalement nous faire des signes en fait, hein. Voilà, c'est super intéressant. En tout cas, donnez-moi votre avis sur l'histoire d'Elisa, comme sur toutes les histoires que je viens de raconter. Moi, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, et si vous avez plus d'expérience que moi dans le domaine, si vous pouvez approfondir un peu la réflexion sur chacune de ces histoires, ce serait cool pour les personnes qui m'ont soumis du coup leur témoignage. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Aussi, vous pouvez me suivre sur Snap, je mettrai mon Snap ici. En ce moment j'ai fait une petite pause parce que j'avais cassé mon téléphone. Là j'en ai un nouveau donc je reprends les snaps, vous inquiétez pas, vous allez à nouveau pouvoir voir ce qui se passe dans ma vie dégueulasse. Et donc aussi, vous m'avez beaucoup demandé si j'avais un Instagram ou un Twitter, j'en ai pas. Est-ce que ça vous plairait? Je sais pas, n'hésitez pas à me donner votre avis également sur ça en commentaire, voilà. Et puis voilà les gars, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.